Bonjour, aujourd'hui on va voir Les Précieuses ridicules de Molière. C'est une pièce en un seul acte. C'est une satire qui se moque des excès du mouvement précieux en France au XVIIe siècle. L'histoire tourne autour de deux jeunes provinciales, Magdelon et Catos, qui aspirent à se conformer au code de la préciosité, une mode littéraire et sociale marquée par un raffinement extrême dans les manières et le langage. La pièce s'ouvre sur la Grange et du Croissy, deux gentilshommes et conduits par Magdelon et Catos, qui les jugent insuffisamment sophistiqués. Pour se venger, ils décident de ridiculiser les deux jeunes femmes en envoyant leurs valets, Mascarille, déguisés en marquis, et Jodelet, un autre valet, en prétendu vicomte. Magdelon et Catos tombent rapidement sous le charme de ces prétendus aristocrates, émerveillés par leur fausse éloquence et leurs manières exagérées. Les deux prétendants multiplient les galanteries absurdes et des discours ridicules qui flattent l'ego des précieuses. Ils multiplient les galanteries absurdes, les discours ridicules qui flattent évidemment l'ego de ces deux femmes. La supercherie est révélée lorsque Lagrange et du Croissy font irruption pour exposer la véritable identité des faux aristocrates. Humiliés, Magdelon et Catos réalisent leur naïveté, tandis que le public assiste à la critique acerbe de la superficialité et des excès de la mode précieuse. La pièce de Molière est une satire efficace, qui dénonce la fausseté du mouvement précieux, qui, à l'époque, était une manière pour certaines femmes de revendiquer leur indépendance intellectuelle et leur raffinement. Molière en souligne les excès et le ridicule, mettant en lumière comment le désir de paraître cultivé et sophistiqué peut mener à une déconnexion totale avec la réalité. Molière utilise l'humour et l'ironie pour démontrer que l'obsession des apparences et des normes superficielles peut rendre les gens aveugles aux véritables qualités humaines. La pièce interroge le lecteur sur la frontière entre le raffinement légitime et le ridicule, rappelant que le véritable esprit ne peut être réduit à des formules vides et des poses théâtrales. Pour conclure, c'est une œuvre qui, sous une apparente légèreté comique, véhicule une critique profonde de la société de l'époque et des comportements humains. En dénonçant l'hypocrisie et le culte des apparences, Molière invite à une réflexion sur l'authenticité et la sincérité. L'écho de cette critique reste pertinent aujourd'hui, rappelant que la recherche d'approbation par l'affectation mène au ridicule. À bientôt.